Et soudain, quelqu'un apparaît, et cette personne te voit, ou du moins semble te voir. Il te dit tout ce que tu as toujours voulu entendre. Il t'enveloppe de mots doux, de caresses subtilement intenses, de promesses qui sonnent comme de la poésie. Tu as l'impression d'avoir enfin été trouvé. Et puis tu crois, c'est lui. Mais il y a quelque chose d'étrange dans cette histoire. Car après ce début magique, il commence à disparaître. L'attention diminue. Les messages s'espacent. L'étincelle dans ses yeux s'estompe. Et tu te demandes, ai-je fait quelque chose de mal? À partir de ce moment-là, vous courez après ce qu'il vous a donné. Et c'est là que le cycle commence. Vous commencez à vivre pour les miettes. Les miettes qui arrivent après des heures de silence. Après une disparition inexpliquée. Après une grossièreté que vous avez, selon lui, mal comprise. Mais quand cette miette arrive, un compliment, un « tu me manques », une accolade glaciale, elle vous comble pendant quelques secondes. Et vous vous sentez à nouveau vu. Enfin, presque, mais cette petite dose d'affection suffit juste à vous maintenir, et jamais à vous guérir. Le narcissique le sait. Il sait qu'après vous avoir offert un festin émotionnel au début, vous le supplierez pour les restes. C'est exactement le jeu. L'appât est toujours servi avant l'arrestation. Il ne veut pas vous aimer. Il veut vous rendre accro. Et ce qui vous rend accro, ce n'est pas ce qu'il vous donne. C'est ce qu'il vous promet et ne tient jamais. Votre esprit se met à fonctionner comme quelqu'un en manque. Vous vous souvenez du début. Et vous pensez, si je change, il redeviendra comme avant. Vous essayez d'être plus compréhensif, plus affectueux, plus patient. Et, sans vous en rendre compte, vous devenez quelqu'un qui vit pour les émotions des autres. Vous commencez à vous neutraliser. Vous évitez de dire ce que vous pensez. Vous avalez des crapauds. Vous cédez. Vous vous excusez pour des choses que vous n'avez pas faites. Vous acceptez des insultes déguisées en sincérité. Et quand vous menacez de partir, il revient avec tout. Il revient avec ce discours charmant. Il revient avec des cadeaux, des souvenirs, même des larmes. Et vous tombez, parce que vous avez encore de l'espoir. Mais la vérité, c'est que ce retour n'est jamais par amour. C'est pour garder le contrôle. Il vous veut là, disponible, épuisé émotionnellement, mais toujours amoureuse.